Yo tout le monde, c'est Forgeverty, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Suite à ma vidéo sur mon speed art sur l'attaque des titans, je vais vous montrer comment faire une bannière du même style. Dans la description vous aurez un lien pour télécharger tout ça, à part le pack CC que je vous mettrai à part dans la description de la part du vrai créateur, voilà. Alors vous auriez un wallpaper, vous pourrez prendre un wallpaper de votre part, ou bien celui-ci pour refaire un tuto, comme vous voulez. Vous déplacez le wallpaper sur Photoshop. Vous le redimensionnez pour qu'il rentre à peu près dans le cadre. Je vais vous montrer une petite technique après. Une fois que vous aurez fait ceci, vous avez juste à valider, puis faire un CTRL-J plus un CTRL-T. Comme ça vous aurez recréé un calque, et vous faites un clic droit et une symétrie d'axe horizontale. Une fois que vous aurez fait ceci, vous déplacez l'image sur la droite, vous resélectionnez le premier calque, et vous faites CTRL-J, CTRL-T, et vous refaites la même, mais cette fois-ci sur la gauche. Une fois que vous auriez fait ceci, on va commencer par fusionner ces calques. Après avoir fusionné ces calques, on va supprimer au-dessus, puis supprimer en dessous. Une fois ceci fait, on va faire un petit CTRL-J plus un CTRL-T, puis une symétrie d'axe verticale. Et on va déplacer ce calque en haut ici, voilà. Et refaire la même chose en faisant un petit CTRL-J, CTRL-T, et on déplace le calque en bas. Alors ce qui nous fait un effet assez sympathique, je trouve. Une fois ceci fait, vous allez prendre ces deux calques là et les fusionner ensemble, puis vous allez faire un filtre, vous allez faire un flou plutôt, un flou radial. Une fois le flou radial dans les paramètres, vous allez faire la valeur 10 en zoom et vous allez faire OK. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez mettre ce calque de faire en sorte à ce qu'on ne le voie plus, et vous allez le glisser en dessous. Une fois ceci fait, vous allez recréer un calque et vous allez mettre un texte. Vous mettez votre pseudo par exemple en sélectionnant la police de votre choix. Personnellement j'ai pris une police style manga que je trouve assez belle. Voilà. Alors je vais vous montrer tout de suite les options que j'ai mis sur ce texte. Alors j'ai mis une ombre portée. Je vous laisse un petit peu l'image. Une incrustation dégradée en rouge. Faites en sorte un petit rouge qui ressort bien avec le thème, ou bien une autre couleur qui ressort bien avec le thème de votre bannière. Et une lueur, non, une ombre interne. Ça ne se voit pas beaucoup, mais ça fait son charme, voilà. Une fois ceci fait, vous allez déplacer le texte un petit peu sur le côté et le placer au niveau de votre personnage ou en dessous, comme vous voulez. Une fois que ceci est fait, vous pouvez faire un petit effet 3D en faisant un CTRL-J et option de fusion. Et vous allez décocher dans la couche, décocher R, et puis déplacer de 3 sur la gauche. Vous reprenez votre texte de base, vous refaites un CTRL-J. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous enlevez le V et vous déplacez sur la droite de 3 fois. Ça vous fait un petit effet 3D, un petit effet fou, ça rend plutôt pas mal. Alors bien sûr, vous allez fusionner après, plutôt mettre dans un groupe ces calques, voilà. Une fois ceci fait, on va faire un petit effet de lueur sur les yeux du personnage. Alors vous allez prendre la lueur, vous allez l'entrer et vous allez supprimer la marque du créateur, juste pour que ça rentre bien, voilà. Et vous allez la mettre en bas à droite sur l'écran, vous allez mettre ici en superposition. Vous allez faire CTRL-T et vous allez régler pour que ça rentre bien sur l'image et dans les yeux du personnage. Voilà. Vous pouvez zoomer bien sûr hein, pour être plus précis, voilà. Faites en sorte que la lueur vers le bas où c'est le plus intense, que ce soit bien sur ses yeux. Vous allez faire OK, CTRL-U, vous allez faire coloriser et vous allez modifier un petit peu la saturation. Voilà. Une fois ceci fait, vous pouvez faire la même de l'autre côté en faisant CTRL-J, CTRL-T, puis une symétrie d'axe horizontale encore une fois. Vous allez le déplacer, mettre bien la lueur bien sur ses yeux. Sur celui-là, je vais un petit peu baisser le contraste, parce qu'après il se voit trop. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Voilà. Une fois ceci fait, on va rajouter des effets de particules. Des particules qui sont ici. Vous allez prendre la particule 2, la déplacer ici. Vous allez la mettre en superposition. Voilà. Vous n'avez plus rien à toucher maintenant. Voilà. Vous allez faire de même avec la particule 1, mais cette fois-ci, on va la disposer à 3 endroits sur l'image. Vous allez juste supprimer
moteur. Voilà. Vous allez faire encore une fois superposition. Mais cette fois-ci, vous allez faire un CTRL T. Vous baissez un petit peu la taille. Et vous le démettez sur la gauche. CTRL J, CTRL T. Au milieu. Et encore une fois, CTRL J, CTRL T. Mais cette fois-ci sur la droite. Voilà. Vous allez prendre ces calques. Vous allez les mettre dans un dossier. Et vous allez baisser l'opacité à peu près 50%. Voilà. Après, une fois ceci fait, on va rajouter un dernier effet, un avant-dernier effet, qui s'appelle le nuage. Il s'appelle pas le nuage, mais c'est pour faire une sorte à peu près que tout se ressente sur le personnage. Alors vous allez prendre le nuage et faire comme moi. Je vais faire un accéléré du temps, vous avez juste à réduire le nuage et à le mettre à peu près comme moi, au milieu à peu près. Et vous faites entrer, et puis après vous copiez-collez le calque tout autour de votre bannière. Moi je vais le faire en accéléré pour aller plus vite. Essayez de faire en sorte aussi que ce soit le plus droit possible. Hein. Après, une fois ceci fait, vous allez prendre tous les nuages et les fusionner. Allez faire filtre flou. Puis refaire exactement le même flou radial que tout à l'heure au tout début du tuto. Ça va faire un petit effet assez sympathique. Une fois ceci fait, vous allez d'abord baisser l'opacité. Vous allez la mettre à 50% à peu près. Voilà, ou à peu près à 75 plus. Voilà, 75 ça passe vraiment bien. Après, une fois ceci fait, on va rajouter le dernier effet, une galaxie, un petit effet qui est sympathique. Hein. Une fois ceci fait, vous allez faire la même chose, hein, superposition, CTRL U, et vous allez baisser la saturation, et vous pouvez mettre un petit colorisé, ou bien non, comme bon vous semble, voilà. Moi je vais laisser en noir et blanc, et vous allez baisser l'opacité, vous allez la mettre à 30%, voilà. Une fois ceci fait, vous allez prendre un pack GFX ou bien un pack de color correction, et vous allez mettre des color correction comme bon vous semble, voilà. Moi elles viennent du pack Killer Pack qui sera dans la description. Une fois que vous avez fini votre bannière, vous allez juste réactiver ce calque et le déplacer tout en haut, en dessous des color correction. Voilà. Alors sur ce tuto prend déjà sa fin les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker si ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.